Sadia Reine Majesté est amoureuse des mathématiques. À 22 ans, elle est distinguée meilleure étudiante de la 5e promotion de l'Université internationale de Grand Bassam avec une mention excellente des bachelors en mathématiques. Pour elle, les femmes peuvent changer le monde avec les chiffres. Comme le disait un des mathématiciens, le livre de la vie est écrit en langage mathématique. Ce qui veut dire en fait qu'à travers les mathématiques, je pourrais apporter ma part au développement de l'Afrique à travers les chiffres, à travers la modélisation mathématique. Et il y a vraiment d'avenir dans les maths. Tu peux être toujours une femme, garder ta féminité et toujours faire les maths et briller dans ce que tu fais. Voilà, tout est une question de motivation et d'engouement en fait dans la chose. Je voudrais dire aux jeunes filles qui me regardent aujourd'hui de ne pas se laisser stresser ou impressionner par la gente masculine qui affilie seulement les chiffres aux garçons, mais aussi à aller dans le domaine des mathématiques. Il y a matière à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Régis Djedje fait également partie de cette génération de jeunes qui veut contribuer à rendre le monde meilleur à travers la formation. Avec son bachelor en sciences politiques, il souhaite assainir ce secteur. Je suis rentré en sciences politiques parce que j'ai une vision pour l'éducation ivoirienne. Parce que je me dis qu'en Côte d'Ivoire, on a réellement du potentiel, mais avec 60% d'analphabétisme, c'est réellement pas évident. Donc il faut se battre pour ça. Parce qu'on a l'impression que les gens font de la politique juste parce que voilà, ils ont des objectifs de carrière ou bien juste parce qu'ils ont envie de s'en mettre plein les poches. Nous jeunes maintenant, nous voulons faire de la politique parce qu'on a une vision de la Côte d'Ivoire de demain qui peut être réellement grande si nous tous nous mettons la main à l'étrier. Pour connaître les rouages de la politique, il faut forcément aller à l'école pour ça. La montée du leadership féminin et cette vision des jeunes sont encouragées par leurs mentors. J'ai été très honoré d'avoir été retenu, d'avoir été coopté comme keynote speaker. Notre rôle en tant qu'aînés étant de leur faire profiter de notre expérience de la vie pour peut-être leur éviter certaines difficultés. Mais nous ressortons de là tout à fait confiants eu égard à la qualité des jeunes gens qui ont été diplômés. Toutes mes félicitations à l'ensemble des gradués, mais toutes mes félicitations aux filles et surtout à la petite qui vient d'obtenir la meilleure note en mathématiques. C'est une fierté pour moi qui suis un mathématicien, qui est formé pendant des générations des mathématiciens pour notre pays et pour l'Afrique. Et je vois que la relève est assurée. 44 étudiants venus de différents pays sont les lauréats de cette 5e édition de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université internationale de Grand Bassam. Les femmes de la Gestosi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, vont désormais œuvrer dans le social. Leur credo, aider les enfants et les familles démunies. C'est sous ce sceau qu'est placé le mandat de Léonie Kra, nouvelle présidente de l'UFAM-GEST, l'Union des femmes de la Gestosi. Aujourd'hui, nous, on est là, on pense que tout est rose partout, mais il y a des gens à côté de nous qui ne gagnent même pas à manger, ils n'ont pas la pitance quotidienne. Donc il y a des enfants orphelins qu'on va visiter, à qui on va donner un brin de sourire. C'est très important. Contribuer à améliorer le quotidien des couches sociales vulnérables, un acte hautement humanitaire. Pour la marraine de cette cérémonie d'investiture, le nouvel engagement de ces femmes cadre bien avec la politique sociale du gouvernement. La femme est très importante dans toute organisation. Donc quand la femme appelle n'importe où, nous sommes là pour être à côté des femmes, surtout les femmes de la Gestosi, qui ont eu cette idée de s'unir et de mettre en œuvre des actions, des œuvres caritatives pour aider les démunis, pour aider les plus défavorisés. Ça, ce sont des actions importantes dans la vie d'un homme. 2 ans, c'est le temps que va durer le mandat du nouveau bureau de l'UFAM-GEST, conduit par Léonie Kra. Rappelons que la cérémonie d'investiture du bureau entrant était présidée par Ibrahima Doumbia, directeur général de la Gestosi. Yobou Gaye Jouachin est un jeune agriculteur dans le village de Fayé, sous-préfecture de Gabiadi. Il a décidé de pratiquer l'agroforesterie depuis quelques années. Au milieu de ces arbres, j'ai mis du café, j'ai du cacao, j'ai fait du taro, j'ai fait l'ananas, j'ai fait un peu de tout quoi. Voilà, c'est un exemple que je donne à tout le monde.
Aujourd'hui, nous savons que la forêt est finie, il n'y a plus de forêt. Qu'est-ce qu'il faut pour que la forêt revienne? Il faut planter des arbres. C'est cet exemple, ce modèle de culture qui consiste à associer des arbres forestiers au plan agricole que le président du conseil d'administration de la SODEFOR, Société de développement des forêts, est venu en parler aux paysans de cette localité. Il s'agit d'une mission de sensibilisation concernant le nouveau code forestier que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient d'adopter. Alors donc il est question là de sensibiliser nos parents paysans qui sont déjà dans les forêts classées, d'adopter l'agroforesterie. C'est-à-dire quoi? En même temps, les plantations en production, essayer de planter les arbres fruitiers comme les arbres bois d'œuvre forestiers. Au cours de la rencontre d'échange avec les paysans de cette zone forestière où se trouvent des forêts classées, les problèmes d'agression de ces forêts classées, du foncier rural et de la cohésion sociale ont été abordés. La pression foncière est extrêmement forte et est à la base de nombreux conflits, de tensions communautaires. Et pour une séance de travail comme celle-ci, de sensibilisation sur la préservation des forêts et l'agroforesterie, c'était l'occasion de lancer un appel à nos communautés autochtones allogènes pour que la question forestière soit appréhendée de manière plus apaisée. La cohabitation, la cohésion aussi. Il a été également rappelé aux paysans que pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de conserver son statut de pays forestier et garantir les performances de son agriculture, il faudra que sa couverture forestière représente au moins 20% de son territoire. En retour, les paysans ont promis pratiquer désormais l'agroforesterie. Les habitants du village d'Aoudji, dans le département de Bouaké, sont venus nombreux participer à la messe d'action de grâce du père Jean-Paul B. Kwaku. Une occasion pour le père célébrant et ses parents de dire merci à Dieu pour son ordination. Dans son homélie, le père Jean-Paul B. Kwaku a exhorté les jeunes chrétiens à répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu, c'est crier, c'est semer, c'est porter la justice et la paix. Le village d'Aoudji a à son sein désormais 3 prêtres et un moine, mais ne dispose pas de chapelle. Les habitants ont saisi cette occasion pour appeler chacun de ses fils à contribuer à la construction de cette chapelle. Nous pensons, avec la volonté de Dieu, édifier une chapelle qui deviendra probablement une église. Ça sera un concours collectif. Et ce n'est pas facile, mais nous pensons avec la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, que dans un délai très bref, nous aurons cette église. Le père Jean-Paul B. Kwaku a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 15 février 2014 à la paroisse Sainte-Thérèse de Daloa. Il est actuellement le père curé de la paroisse Saint-Marc de Daloa. Ce match des géants des 8e de finale qui a opposé le Nigeria au Cameroun a tenu toutes ses promesses. Vivacité, intensité et engagement étaient au rendez-vous. Le Nigeria donne le temps à la 19e minute lorsqu'Igualo Odion, héritant d'un ballon de Kenneth Omeruo, ouvre le score. 20 minutes plus tard, sur un centre de Christian Bassogog envoyé dans la boîte, Bauken Stéphane au bon endroit va mettre les pendules à l'heure. À la 44e minute, les Lions indomptables prennent même l'avantage. Clayton Djie, bien lancé en profondeur, résiste à une charge de la défense des Super Eagles avant de prendre à défaut le portier Daniel Akpeyi. À 2-1, le Cameroun contrôle la situation pendant de longues minutes avant de se faire attraper à la 63e minute lorsque le diable d'Odion Igualo conclut une action réussissant son doublé et son 3e but personnel de la compétition. Le pensionnaire de Shangan chinois en état de grâce délivre une passe décisive dans le trou à Alex Iwobi qui offre la victoire aux champions d'Afrique 2013. Odion Igualo, étincelant pendant la partie, est désigné homme du match. L'aventure s'arrête là pour le champion d'Afrique en titre, le Cameroun qui aura tout donné dans cette partie épique. Camerounais